Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Et où est-ce qu'on est surtout? Là, on est en Belgique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va faire des passages dans des comédie clubs à Bruxelles. Aujourd'hui et vendredi d'ailleurs. Je refais ça encore un peu. Pedar menir, pedar emfrau, à l'autre route, c'est les seuls mots de flamand que je connais. Bienvenue à Bruxelles. C'est dire bonjour madame, bonjour monsieur, tout va bien. Tout va bien? Ouais, on y va? On va... De preneur d'otage. Alors, je montre juste quand même aux gens ce qu'on doit faire. Faut qu'on aille là et on a tout de suite, d'ores et déjà, 40 minutes de trajet avec 2 changements. Et on parle pas un mot de belge. Pour l'instant, c'est pas mieux que Paris, hein. Je vais le dire un peu plus fort, histoire de d'inviter tout le monde. Pardon, excusez-moi, putain, je... allez. C'est joli l'île. Bon, c'est cool que t'aies gardé la petite monnaie pour les tickets. Étienne vient de payer avec des pièces. Eh, mais vous abonnez pas aussi. T'es la dernière personne sur Terre pour laquelle on garde encore ce système. Ouf, je me réveille moi. Ouh. Alors là, on est dans un petit ascenseur dans le métro de Bruxelles. Petit quiz, vous qui êtes chez vous, à votre avis, est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent comme si 50 personnes avaient pissé dedans? Je vous laisse deviner. J'ai une deuxième vanne. Je vais dégueuler. Deuxième séquence. Alors c'est vraiment con de s'être tapé 1h30 de train pour venir de Gare du Nord, puisqu'on pouvait venir directement avec l'ascenseur. Ouais, elle est bien. On va tourner à l'international. Moi, j'ai prévu ce soir d'arriver en disant ça va les Suisses. Je sais pas si ça. Elle va. Elle aura le même effet que dans cet ascenseur. Et j'espère que tu auras la même réaction, un peu tout seul en mode. Mon 4 arrêts. Et alors, j'ai du mauvais côté, mais on commence à voir les extérieurs de Bruxelles. Et oui, moi j'ai vraiment que le mur. D'accord. C'est assez joli. Hein. Ah, regarde. Ah, c'est très rapproché. Hein. On est déjà arrivé à Delta. La proba que l'hôtel soit pire qu'à Lille. Oh, je pense qu'elle est quand même assez faible. Elle est très très faible. C'est pas mal à la tête. Donc, figure-toi que c'est dans ces bois que les faits divers les plus sombres de toute l'histoire de la Belgique se sont produits. Le boucher des Ardennes, c'est pas du tout en Belgique. bon, c'est sensiblement mieux. Alors, le room tour. Bienvenue dans l'entrée, cuisine, ma chambre. Chambre d'Antoine, a priori, proche de la porte en cas de feu. Je découvre avec vous en même temps que vous les toilettes et salle de bain. Puisse-t-il y avoir les toilettes dans la chambre, ce serait quand même incroyable. Chiottes, lavabo, bon douche, bon bah c'est royal. Room tour. Alors, Étienne, pas dans la chambre, il vient de s'installer là. Tu t'es mis là, est-ce que psychologiquement Non, mais t'es déjà en tout train le de monde prendre sait que je vais position? dormir là. C'est moi le plus petit de ce trio, donc je me suis assis là en attendant. Mais c'est de faire une petite vue d'ensemble pour qu'on se rende attends. bien compte. Bah, en plus, il est pas un peu mieux, il est 4 fois mieux. Moi, c'est quoi? C'est un BZ en fait. Et moi, c'est un canapé de mur. Enfin, en gros, moi, le matin, je peux vraiment faire. C'est plus confortable que l'île. Maintenant, vous le verrez dans les images. On est littéralement dans une zone industrielle à côté d'un hôpital. C'est surtout qu'elle nous a dit alors il y a un problème informatique, on peut pas faire les cartes, donc vous pouvez pas ouvrir votre chambre d'hôtel. Il faudra me demander à chaque fois, et du coup il y a pas le wifi non plus. Et on est censé uploader la vidéo dans combien de temps, Nicolas? Quelle heure il est? 30 secondes. Dans 30 secondes? Non mais je vais le faire. Je vais ouais, on là, doit le faire là, mais sans wifi du coup. Allez. Ah, spaghetti. Allez, on est stressé là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, juste pour expliquer, faut qu'on parte dans 20 minutes. J'ai dû tailler mon sketch parce que je fais des références au Point, qui est un magazine qui n'existe pas en Belgique. Je fais des références à Carte Vitale qui n'existe pas en Belgique. Je parle des arrondissements de Paris, ce qui ne marche pas en Belgique. J'ai perdu 25% de mon sketch et j'ai oublié mon texte. Donc, on y va. Alors, quand j'étais petit, je louchais. J'ai un œil qui te regarde, l'autre qui pointe le nord. Ah putain, ça y est, je suis parti en trou de mémoire loin de là. État des lieux, on a un Étienne assez confiant. Ouais, je dirais pas assez confiant, mais disons que j'ai le sentiment que ça va pas spécialement bien se passer, mais j'en ai un peu rien à foutre, bizarrement. Bah moi, tout comme Étienne, sauf l'inverse, total. Je sais pas pourquoi j'ai une boule au ventre de stress là qui monte. Ouais. J'ai l'impression d'oublier mon texte, que mon texte il est plus marrant, que c'est plus marrant. Donc voilà, donc en plus j'ai pas d'intro ce soir parce que j'ai toujours le même problème. Faut que j'arrive sur scène et que inévitablement au bout d'un moment je dois dire petit gelouchet pour engager sur mon sketch. Il y a plein d'éléments perturbateurs. Bon, le voyage, le fait qu'on en enchaîne 3, le fait qu'il fasse 0 degré, qu'on ne connaisse pas la ville, donc tous les transports sont un peu compliqués. Ce soir c'est la demi-finale de la Coupe du Monde, France-Maroc. Donc en plus on va devoir regarder le match et suivre les scores sur téléphone. Et le dernier passage, c'est au King. Donc en plus très stressant à 22h. J'ai préparé un truc au début, je vais commencer, je vais dire, il y a des Belges dans la salle par applaudissement.
Et après je fais, c'est tout ce que j'ai préparé. Eh bien les amis, on vient d'arriver dans le nord de la France, plus précisément à Bruxelles, et on va jouer dans 3 plateaux ce soir. Un tout de suite là, à 20h, un autre à 9h et un autre à 22h30. Et voilà. Et Etienne joue en premier. Oui, je suis en tout premier, je suis le premier à passer de tout le plateau. Il a été sympa d'accepter ça, t'es assez stressé. Ouais, Antoine était au 5e dessous il y a pas très longtemps encore, là ça va mieux, il est revenu avec nous. J'ai encore le truc à l'intérieur là. Et alors, fun fact, j'ai oublié tous mes sous-vêtements. Je l'ai dit déjà ou pas? J'ai oublié tous mes sous-vêtements, voilà, puisque j'ai 12 ans. Je pense que je vais en parler au micro, puisque c'est ça, nous, les humoristes, on parle de nos vies, de nos problèmes au micro. Et voilà, moi, j'ai pas de sous-vêtements cette semaine, donc je vais en parler, c'est sûr. Et moi, je suis assez rassuré parce que j'ai une intro. Ça va toujours pas rallonger mon sketch qui est trop court de 3 minutes, mais tant pis, il sera plus court. Mais on a trouvé une bonne intro. Je dis on parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Et voilà. En gros, c'est parce qu'il y a 7-8 ans, il y avait le Kings of Comedy Club qui faisait des soirées, mais c'était pas encore le succès du stand-up, quoi. Et nous, jeunes amateurs, il n'y avait pas d'endroit pour les tout jeunes, comme vous finalement, là maintenant. Il n'y avait pas la place pour nous. Là, on est débarqué dans des petits bars en disant si on vient avec un micro, on peut venir raconter des blagues. Et il y a un bar qui nous a dit ouais, ok, chaud. Et ça, c'était 7-8 ans, c'était un peu un hobby, et maintenant c'est devenu mon taf, quoi. Donc, c'est plutôt... Non, et du coup, en fait, on travaille à la mise en avant des stand-uppers belges, quoi. Et là, tu penses qu'on va jouer devant combien de personnes? Normalement, ici, la jauge, c'est combien? C'est 70, c'est plein à craquer, c'est full ambiance. Mais ce soir, il y a le match de foot France-Maroc. Etienne, c'est vraiment la force tranquille. Non, moi je suis un mec stressé de base. Bah non, mais là, t'es la force tranquille. Oui. Moi, je suis à cran. Ah non, je suis pas à cran, mais j'ai envie de te... Mais je peux pas te toucher, mais... 0-0. Déjà 0-0. Oh là là, ça va pas du tout. Ah non, il y a -1, il y a eu Gamel. Ah, ça va pas du tout. Vous êtes là les Français? Faites un putain de bordel pour Etienne, s'il vous plaît! Bon, ça va? Ouais. Il y a des Français un peu du coup alors? J'ai pas bien entendu tout à l'heure. Vous êtes là les Français ou pas? Oui. Discret, ouais. Et il y a des Belges du coup, les Belges, vous faites du bruit les Belges? Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé pour la musique. Avec mes potes, on est partis en vacances à Salou. Vous connaissez Salou ou pas? Est-ce que les Belges ils vont à Salou aussi ou pas? Ouais. Ouais, vous connaissez Salou? Vous y êtes allé il y a longtemps ou récemment? Ah, juste tu connais. Ouais, juste des fortes en géo quoi. Ok. Je vois. Vous voulez un fun fact avant que je vous laisse le micro prochain? Je suis là pour 4 jours. J'ai oublié tous mes sous-vêtements. C'est-à-dire que là j'ai mon slip et mes chaussettes pour 4 jours. Donc, estimez-vous heureux de me croiser aujourd'hui et pas samedi après, tu vois. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonsoir. Gruyère, c'est le seul mot que je connais, je sais même pas si j'ai bien dit. Ça marche pas? Ruinard. Non, c'est ça non pas? Continue en français. Chier l'entrée, définition. Voilà. Je louchais vraiment de malade. Quand j'enlevais mes lunettes, je te regarde et il y a un œil, pointe le nord. Pratique en randonnée, pour une vie sociale un peu plus relou. Du coup, je faisais pas mal de randonnées. C'est mon auteur qui l'écrit ça. Elle est bien, hein, je la garde. Merci, c'est tout pour moi. Le truc qu'on fait pas bien, je pense, c'est qu'en fait, au début, quand on arrive sur scène, on a des purs rires de « Ah, ils sont cool, ils sont good vibes, ils sont marrants et tout ». Et qu'en fait, quand on rentre dans nos sketchs, on les perd. Bah ouais, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai que mon sketch, Etienne. Oui, mais moi aussi. Attends, je sais pas où on va là. En gros, attends, racontons ce qui s'est passé. En gros, Etienne, on a fait à peu près le même passage, je pense. C'est que c'était une salle assez disparate, il y avait vraiment une vingtaine de personnes dans un truc qui peut en accueillir 70. Et en fait, on avait des ricanements, une blague sur 3 à peu près. Donc c'est pas le Doncard, mais c'était pas un moment hyper agréable. Mais après, moi, je l'ai pas genre ultra mal vécu. Au milieu du truc, j'étais bon, de toute façon, j'aurais pas beaucoup de rire, mais je m'en fous, c'est un
peu à la cool. Les gens s'ennuient pas, j'ai l'impression. Alors attends, parce que du coup, il est 20h54. En tout cas là, il y a quand même du négatif, du positif. Mais voyons le positif, c'est que franchement, on n'est pas ridicule. On n'était pas très bon. Enfin, on n'était pas très bon. Nos passages, ils se passent pas très bien. Mais je pense qu'à notre niveau, c'était difficile d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus puissant. Et le deuxième truc, c'est que on collapse pas. Ouais. Toi, à un moment, j'ai vraiment le Étienne d'il y a un mois, il s'effondre. 100%. Au début, t'as vraiment un passage très avide. Et en fait, il faut pas se décomposer parce qu'il y a ce truc de si tu commences à installer le clip de malaise, il y passe pas. Et en fait, à un moment, tu peux recliquer. Toi, à un moment, t'as une petite vibe en mode ça redécolle. Salou, là. En fait, dès que j'ai parlé à des gens, mec, c'est pour ça que là, à un moment donné, va falloir cranter cette leçon. Peut-être que, effectivement, au Trianon, on parlera à personne. Mais là, dans des petites salles, il faut parler aux gens. Quand la meuf, elle a dit, ouais, je connais Salou. Je dis, tu connais? Ouais. Et je lui ai rien dit, j'ai même pas fait de blague. Je lui ai dit, ah ouais, tu connais? Tu es déjà allé? Non. Moi, et qu'est-ce qu'elle a répondu? Si, c'était marrant, qu'elle a dit? T'es forte en géo. Ah oui, voilà, j'ai dit, t'es forte en géo. Mais elle est pourrie cette blague, mec. Jamais on l'a mis. Mais non, elle était trop bien parce elle est trop bien parce qu'elle a improvisé. On est allé à Salou en Espagne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Salou en Espagne? Ouais. C'est qui les pauvres ce soir là, levez la main? Eh oui, bien sûr. Je l'ai pas, t'as vu, je t'ai pas regardé direct, mais en vrai je le savais. En vrai je le savais. Si tu veux, tellement tout le monde est bourré là-bas, on croirait une espèce de sangria géante, tu vois. Sauf que c'est pas des fruits qui macèrent dedans, c'est des Français qui viennent de rater leur bac. Oh, ça vous plaît, ça. Hein. Ou alors des Français qui l'ont eu, mais ric-rac, genre au ras des pâquerettes. Et qui sont genre, bon les gars, l'an prochain, fac d'anglais. Ça là, elle cartonne en France, par exemple. Est-ce que si j'avais dit, on va faire kiné en Belgique, ça aurait pu se marcher ou pas? Ok. Les guests, d'habitude, c'est des superstars, mais moi j'aime bien mettre des guests de gens que je ne connais pas. Voilà, et qui font du monde depuis pas longtemps. Deuxième français de ce soir, on garde la même énergie pour Bonsoir. Pédard. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, bah pas du tout validé là. Eh ben, écoutez, fun fact, c'est la première fois que je suis à Bruxelles de ma vie. Voilà. Alors, plus fact que fun, visiblement. Deuxième fun fact, quand j'étais petit, je louchais. Et à 20 ans, j'ai décidé de me faire opérer. Je suis allé voir un spécialiste. Donc tu sais que ça va te coûter des ronds, parce que t'arrives dans la cage d'escalier, il y a une fontaine. Mais une vraie de vraie, hein, le bloc en granit, petit ange qui pisse, la meuf à poil qui mange du raisin. J'ai pas goûté l'eau, mais à mon avis c'est de la San Pellegrino. Et ben merci, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Moi j'ai pris du plaisir là, vraiment premier degré. Genre là pour moi c'est... Ça filme ou pas? Ouais. Non. Ouais, T'es en grève? Non mais j'ai pas de briquet. Ok. Tu veux un débrief? Ouais. Moi là, typiquement là on est sur une scène où j'ai vraiment pris du plaisir. La première c'est plus compliqué parce qu'en fait, moi comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis méga dépendant des rires. Et la première elle a beau s'être bien passée avec des gens que j'ai trouvé super sympas, notamment les gens qui nous ont accueillis là que j'ai trouvé hyper sympa. J'ai pas eu les rires fournis. On n'a pas de feu, non? Et là vraiment j'ai pris du plaisir parce que ça riait cool et c'était, je sais pas, j'ai l'impression que le public c'était une personne et que je lui parlais et que je le faisais rire quoi. Et il m'en faut... Vous connaissez Salou? Et t'en as un pété de rire, genre ouais je connais Salou de ouf, tu vois. Et ça régale quoi. Et moi, je commence très bien. C'est facile, les gens sont vraiment sympas. Il y a un truc où tout le monde part du principe, ouais il fait son sketch, mais ça les fait rire premier degré. J'ai moins cette contrainte de je pointe des gens du doigt et tout, là ça passe. Au milieu sur ce qu'on appelle ma P2. En gros la P1 c'est les cieux et la P2 pour party. C'est un terme un peu technique ça. P pour party for you, c'est des fêtes d'Étienne. Yes. Et P pour parking également. Allez, enchaîne. Et je suis humoriste. Et en fait, sur la deuxième partie, je sais pas, j'embraye mal parce que je me souviens un peu moins. Parce que t'as dû couper. Ouais, bien sûr, tu slalomes là. Là, tu sais plus par quelle porte tu dois passer. Tu dois passer par la porte numéro 3, la 6, la 8. Ah, il y a une fan zone ou quoi? Pourquoi il y a des flics? Et en fait, ouais, je pense que pour Verdé pour le marché de Joël. Là, j'ai un petit passage à vide. J'ai du mal à skier. Et je termine pas la queue entre les jambes, mais je termine. Voilà, c'était moins flamboyant que le début. Mais globalement, si je fais ça au King, je suis vraiment content. Il y a Guigui Plot qui nous a écrit, il dit alors ça dit quoi? Et en route vers je vais juste lui répondre par un vocal. Guigui Plot.
Voilà. Vas-y, je vais lui faire un vocal propre. Fais-lui la même chose. On fait ça 4 fois et après on lui répond. Non, ça s'appelle du harcèlement, Étienne. Ok. Cher Guigui Plot, nous sommes bien arrivés à Bruxelles. Nous avons posé nos valises à l'Adagio. C'est en face de l'hôpital. C'est dans l'hôpital. Oui, c'est dans l'hôpital. Nous avons fait un premier passage plutôt mitigé. Peu de gens dans la salle et une difficulté à surfer avec le public. Nous avons fait un deuxième passage de 5 minutes qui s'est plutôt bien passé. Nous dirigeons maintenant vers le Kings et je suis moins stressé. C'est peut-être la clope, ça. Voilà, fin de l'aventure. Voilà, quelqu'un guide là. Mais je sais pas. Avec mes potes, on est parti en vacances à Salou. Est-ce que vous voyez ce que c'est Salou ou pas? Eh ben, France, bien sûr. Eh ben oui, bien sûr, c'est comme si j'avais pris quelqu'un qui a des grandes oreilles dans la rue, j'ai dit, vous connaissez Disneyland? Évidemment qu'il connaît Salou. Nous, on était malins à l'époque. On n'allait pas à la sangria tout court, on allait directement à la Sangria del Fuego. Là, on était reçus comme des princes, comme des rois. Short de bain, t-shirt I Love New York. Eh oui, tu te rappelles, évidemment. T'avais le blanc ou le noir, toi? Le blanc, bien sûr. Il n'est pas resté blanc longtemps. Hein. Salaud. Le chapeau Havana Club qu'il a eu. Ben oui. Le merch Havana Club, mine de rien, tu vois. Ces mecs-là, ils savent pas faire un Lydia, mais ils ont du merch Havana Club. Et pour ça, ça mérite une petite applause. Allez, je me régale. Les amis, je suis ravi d'être venu ce soir. C'était mes blagues. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous invite à faire un maximum de bruit pour le prochain qui s'appelle Antoine. J'ai jamais joué aussi tard de ma vie. À cette heure-là, je suis couché. Bon, alors, fun fact, c'est la première fois de ma vie que je viens à Bruxelles de ma vie. Eh ouais, je suis arrivé aujourd'hui. Voire plus fact que fun, visiblement. Deuxième fun fact, quand j'étais petit, je louchais. Non mais c'est un peu chiant de parler à un mec qui louche. T'es tout le temps en train de te dire attends mais y'a quoi derrière moi là? Et d'ailleurs, on se méfie des gens qui louchent. On trouve ça louche. Ça vous plaît, hein? C'est un peu écrit. Ah, vous êtes littéraire, vous. Pas vous. Vous, là. Victor Hugo, Maupassant, Balzac, Harry Potter. Si, c'est tout pour moi. Au revoir, merci d'être venu, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, merci. Au revoir, merci d'être venu. Merci beaucoup, les amis. Passez une bonne soirée. Au revoir, merci d'être venu. Passez une bonne soirée. Alors, Ça va, toi? pas mal, hyper intéressant. Ça, c'est important de le mentionner, c'est que l'intégralité de mon sketch est sur un mec qui voit rien et qui louche. Il y a 10 non-voyants. Non, mais il y a 10 non-voyants. Il vient de tomber. Le mec, t'es tombé amoureux d'une bagnole ou quoi? Un Touran, les messieurs, dames. J'avoue, il y a 10 non-voyants dans la salle. j'avais pas pensé à Ils me l'ont dit après. Et il fait, pourquoi t'as pas surfé? Bah, putain, mais qu'est-ce que tu veux que je surfe? T'aurais créé la vague toi-même. Eh, ça vous quoi, les mecs aveugles? J'ai une question sur jouer à l'étranger. Parce que t'es français, toujours en France. Exact. Et là, tu joues à l'étranger. T'es mieux, c'est moins bien. Mais c'est ouf comment, tu sais, c'est la même langue, que ce soit toute la francophonie, Bruxelles, Québec, tous les pays où ça parle en français. Moi, j'ai joué au Maroc vite fait, des trucs, etc. Mais en fait, c'est pas parce que, tu vois, la langue et les cultures, c'est deux éléments, quoi. Tu vois, il y a quand même des bails culturels qui se jouent et qui peuvent être plus ou moins proches. Tu sais que la moitié de mon sketch, c'est les arrondissements de Paris. Non mais vrai, je mentionne le point qui n'existe plus, je parle de la carte vitale, ça marche plus. Tu vois, là je dis carte de mutuelle. C'est des éléments qui Personne voit ce que tu c'est. vois, c'est des éléments. Il y a les éléments de référence et même après, je crois qu'il y a les éléments presque, comment dire, de rapports sociaux aux choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a les références qu'ils peuvent avoir ou pas. Et après, il y a un rapport au monde qui peut même être différent. Et encore même ces éléments-là, après, si je devais vraiment faire le mec précis, je te dirais qu'en France déjà, de gauche à droite, de haut en bas, non mais d'est en ouest, de sud au ouest, et aussi même après quand j'aime bien, voilà, exactement, quand j'aime bien même faire vraiment même pour la blague, pour faire le con, je te dirais qu'il y a même un microcosme dans Paris. Oui, du sud à l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'habite rive gauche, et les bourgeois ça rigole pas pareil. Non, mais toi tu crantes à mort là, dès le début tu fais 2-3 blagues un peu sur la Belgique, histoire des trucs un peu précis, histoire de. Et les gens ils sont en mode waouh, ça par contre, je crois que si tu fais ça en tournée, c'est comme un cheat code, quoi. Tu vois, c'est une manière de te mettre les gens dans la poche. En fait, c'est genre je vous ai respecté, quoi. Non, moi j'adore, j'adore. Un conseil. Oh, ça va être horrible. Très simple. Ça va être horrible. Non, très simple, mais que je peux dire à tellement de gens parce que pour moi, je suis toujours. Non, je te jure, c'est pas ça. C'est que je suis toujours fasciné par la densité de gens qui, je trouve, le font pas assez
c'est un peu bizarre, hein. Mais je crois que le plus simplement possible, c'est sois généreux. Mais de toute façon, au Trianon, tu le seras. Trianon sera devant tes gens. C'est un commentaire dans l'absolu ou c'est un commentaire, t'as vu mon passage? J'ai vu tout, enfin pas vu tout, non, j'ai vu un bout de ton passage et j'ai vu d'autres gens et tout ce soir. Et je trouvais que des fois, moi le défaut que je peux trouver, mais même je te parle de ça, c'est à Paris en général. Et moi je te vais tellement être un connard que je vais te parler de même dès l'annonce, dès que les gens prennent le micro pour lancer la soirée. Moi ce que je peux leur donner comme conseil, c'est sois généreux, donne-leur. Tu vois pas? Parce qu'en fait, au début quand on a un peu peur, t'as peur que les gens te jugent, du coup t'es un peu en attente de comment vous êtes. Et gros, t'es des miroirs quoi, tu vois ce que je veux dire? Si c'est comme t'as déjà fait l'animation, t'as ton bafa genre, je sais pas. Non, je hais les Ok, bon d'accord. Parce qu'en gros, c'est des éponges. Quand t'es animateur ou comme t'es dans le public, c'est des éponges. Et en vrai, de même le bail de amuse-toi, c'est vraiment une phrase de connard selon certaines personnes. Non, mais t'as 100% raison. C'est horrible, hein? Juste avant de mais tu sais que passer, c'est horrible quand tu réalises que si tu t'amuses, tu cartonnes. Et gros, des fois, moi je suis sur scène, je suis en mode, je m'amuse pas là. Et je sais que personne passe vraiment un bon moment. Moi, je peux donner une règle. Les verres à pied pour la bière, il faut absolument pas faire ça. Hein. Moi, normalement, dans les pubs, j'évite. Je dis, ne me servez pas dans ce genre de je vais verre. rentrer moi. Hein. C'est simple, je perds l'usage de mes mains. Non, mais je rentre dans le bar. Ah, ok. J'ai cru que tu rentrais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, c'était Étienne. En gros, là, les gars, il reste pas grand chose. Hein. Il reste là. Bah, vas-y, mec. Moi, je vais te prendre un durum beef. Arrêta blanche. Attends, je montre. Il a un hamburger, il a Pas une heure pour manger. Je pensais naïvement qu'il y avait un Coxy Market d'ouvert ou un truc. Mec, on vient de faire 3 passages. Est-ce qu'on pouvait juste boire une petite bière? Bon, on commandera à l'hôtel, car ce n'est pas un hôtel, mais un appart-hôtel qui juxtapose l'hôpital et donc qui a sa quantité d'alcool nécessaire. Quoi? Ça me fait rire. C'est là. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, il y a du monde. Ouais, il veut tout. Non. Attendez, c'est quoi? Vous mettez quoi? Sauce, c'est blanche avec ça. Et là, je suis à Bruxelles, il est 1h du matin. On prend un durum beef. Je sais même pas ce après avoir fait 3 passages éclatés. Et Etienne, il fait le gourmet. Etienne gourmet. It's a gourmet. Etienne is a gourmet. Oh my god. Il a inventé une recette, c'est le Étienne. Là, on est bon, là. Ouais, là Mettez-moi un Étienne, quoi. Tout simplement. Salutaire de fête. C'est un génie, c'est un putain de génie. Lui, je vous le dis, hein, c'est l'humoriste de demain. Et nous, on est l'humoriste d'après. Guigui Plo, c'est la star. C'est la star de demain. Putain, c'est un peu